On va ouvrir ce journal par les hommages de Joseph Kabila à Eduardo dos Santos, ancien président de l'Angola, décédé hier vendredi. Le Raïs a salué la mémoire d'un grand partenaire de la RDC et d'un grand nom de la politique africaine. Et le Congo décrétera un jour de deuil national à la date des obsèques de l'ancien président angolais, a déclaré la présidence de la République. Félix-Antoine Tshisekedi a exprimé sa profonde tristesse face à ce décès. Le ministère du Budget a clôturé son séminaire d'orientation budgétaire de l'exercice 2023. Le financement des élections reste une priorité, a rassuré plutôt Aimé Boji. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 avec douleur. Joseph Kabila, ancien président de la RDC, a rendu hommage au président honoraire de l'Angola, José Eduardo dos Santos, ce grand révolutionnaire qui a été aux côtés du peuple congolais, surtout dans les moments difficiles. Il présente ses condoléances les plus attristées au peuple d'Angola et à sa famille biologique. Que la nouvelle du décès de l'ancien président angolais, José Eduardo dos Santos, a été rendue publique par le gouvernement angolais. L'ex-président angolais est mort à l'âge de 79 ans dans la clinique de Barcelone, en Espagne, où il était hospitalisé et admis aux soins intensifs depuis un arrêt cardiaque le 23 juin dernier. Ayant appris avec consternation et douleur cette triste nouvelle, le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a rendu hommage à José Eduardo dos Santos, grand révolutionnaire africain qui a été aux côtés de notre peuple, surtout dans les moments difficiles, a-t-il indiqué. Plusieurs événements ont marqué l'amitié entre dos Santos et la République démocratique du Congo, notamment son implication dans la résolution de la crise préélectorale en 2016. L'ancien président José Eduardo dos Santos a dirigé l'Angola pendant 38 ans, soit de 1979 à 2017. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a aussi présenté ses condoléances à la famille du disparu et à la République sœur d'Angola. Et à cet effet, un jour de deuil national sera décrété sur toute l'étendue de notre pays à la date des funérailles de l'ancien président angolais. Pour le chef de l'État, Eduardo dos Santos est un ami de la RDC qui, pendant des années durant, a affiché un soutien indéfectible à la sauvegarde de notre intégrité territoriale face aux velléités belliqueuses de nos ennemis, notamment dans les heures les plus sombres de notre histoire récente. Et vers l'élaboration d'un budget réaliste en 2023. C'est en tout cas ce que souhaite le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, qui a rassuré que ce texte sera déposé dans le délai à l'Assemblée nationale. C'était à l'occasion de la clôture du séminaire d'orientation budgétaire de l'exercice 2023. Christian Kalonji. Ces assises de 3 jours ont débouché sur plusieurs recommandations formulées par les participants, à savoir le gouvernement, la société civile, le Parlement, ainsi que les partenaires techniques et financiers dans le but d'améliorer le processus budgétaire. L'harmonisation des vues sur les recettes, les dépenses et les politiques publiques, les allocations budgétaires préliminaires ainsi que le renforcement de l'adhésion des partenaires sociaux. Dans son mot de clôture, Aimé Boji, ministre d'État en charge du budget, qui a salué le grand travail abattu par les participants à ce séminaire, a rassuré quant au dépôt du budget 2023 dans le délai constitutionnel. Le gouvernement doit financer l'organisation des élections en 2023 et faire face à la guerre à l'est du pays, tout en continuant à relever les défis de développement en termes d'investissement dans le contexte de crise mondiale due notamment à la guerre en Ukraine. Comme nous le savons, cela requiert des moyens importants. De ce fait, je note à travers le rapport synthèse qui vient d'être présenté par le secrétariat technique que vous avez été à la hauteur de nos attentes au regard des différentes recommandations que vous avez formulées.
Il sied de rappeler que ce séminaire d'orientation budgétaire exercice 2023 avait entre autres pour objectif de permettre aux acteurs impliqués dans le processus d'élaboration du budget de contribuer de manière consensuelle à l'amélioration du cadre budgétaire à moyen terme couvrant la période de 2023 à 2025. Et dans l'actualité également, le comité de gestion de l'UNIKIN a rejeté les accusations de l'APUKIN sur un prétendu retrait de fonds des frais académiques par le ministre de l'ESU. En effet, l'association des professeurs reprochait à Moïndo Nzangi d'avoir retiré une somme d'argent dans l'enveloppe destinée au personnel académique. Par conséquent, elle menaçait de sécher les cours si celles-ci n'étaient pas remboursées. Le comité de gestion a nié ce fait. Pour lui, le ministre n'a jamais effectué un quelconque retrait et le dossier de paiement de la prime de partenariat suit bien son cours selon l'instance dirigeante de l'UNIKIN. Et agression rwandaise, la communauté islamique congolaise apporte tout son soutien aux forces armées de la RDC. Elle a fait savoir à l'occasion de la fête de Mouton. La Comico dénonce les idées balkanistes du Rwanda et appelle tous les Congolais à se ranger derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. À l'occasion de la fête des Tabaski, la communauté islamique de la République démocratique du Congo hausse les tons pour dénoncer ce qu'elle qualifie de l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo. En ce jour, elle s'est réunie pour adresser ses prières et supplications à Allah, Seigneur de l'univers, maître de paix, pour que la quiétude règne sur toute l'étendue du territoire national. À l'issue de la prière, une déclaration en soutien au FARDC a été lue en ce sens. La seule arme efficace qui nous reste, c'est notre union tout azimut pour une résistance patriotique derrière nos forces de défense et de sécurité. Chers frères et sœurs politiciens de la majorité comme de l'opposition, le temps est plus que grave. Comme l'avait prédit Patrice Emery Lumumba, si on ne prend pas garde, le plan de la balkanisation de notre pays risque de se matérialiser pendant ce siècle et l'histoire ne vous pardonnera jamais. Alors, plus que jamais, en tant que leader d'opinion, vous êtes contraints à parler le même langage sur ce sujet de la souveraineté de notre pays afin de donner un signal fort à nos envahisseurs. La Comico demande ainsi à tous d'être mobilisés derrière le commandant suprême et les forces armées de la République démocratique du Congo pour une victoire totale sur l'ennemi. Et de l'autre côté, la communauté islamique chiite de la RDC a organisé ce samedi la prière marquant la fin du pèlerinage à la Mecque. Une occasion pour son représentant légal d'appeler aussi les fidèles à soutenir les FARDC en ce moment où le pays est agressé. Christian Kalonji. C'est le stade Vélodrome de Kintambo qui a été choisi pour abriter la prière marquant la fin du pèlerinage à la Mecque. Dans son homélie du jour, l'imam représentant légal de la communauté chiite, Mola Djibril Menaveko, a exhorté le peuple de Dieu à soutenir les forces armées de la RDC engagées au front pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Par la même occasion, il a également prié pour la RDC ainsi que ses autorités, dont le président Félix Antoine Tshisekedi, qui se bat pour restaurer la paix à l'est du pays. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée internationale marquant la fin du pèlerinage à la Mecque, que nous appelons communément la fête des moutons, plus précisément la fête des Tabaski. Alors vous avez suivi l'imam représentant légal de tous les musulmans chiites de la République démocratique du Congo dans son homélie. Il a d'abord prié pour la République et puis remis les autorités de la République, de la RDC entre les saintes mains de l'Éternel au regard de tous les sacrifices qu'ils font pour amener la paix à l'est de la RDC, une zone qui n'a jamais connu de paix depuis des décennies. Alors les autorités se battent inlassablement pour ramener la paix dans une zone qui ne l'a pas connue depuis des décennies. Il a aussi salué les efforts diplomatiques de son Excellence Monsieur le Président de la République pour qu'il a adressé une prière particulière de bénédiction afin qu'il continue de travailler dans la même logique pour que la paix revienne. Signalons que le représentant légal de la communauté chiite en RDC a également, dans son message, appelé la communauté musulmane
à l'unité. Appelé évangéliste itinérant, l'ancien vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Néron Mbungu, a organisé ce samedi à Matete une matinée de prière et d'intercession en faveur de la RDC victime de l'agression rwandaise. L'événement a rassemblé plusieurs serviteurs de Dieu venus de différentes églises de Kinshasa. Rufus Lukanga et Beten Kenge. Cette matinée de prière a également permis à l'évangéliste Néron Mbungu d'inviter ses pasteurs à soutenir les prophètes messagers Emmanuel Dodi à l'occasion de la clôture le 16 juillet prochain à la Fikine des 50 jours de jeûne et prière sous le thème La fête de la moisson. Autorité morale de l'ASBL Ma Famille a saisi cette opportunité pour expliquer aux hommes de Dieu le bien fondé de cette structure dont il est l'initiateur qui prône l'amour et la solidarité entre les membres. Nous avions confié nos frères et sœurs qui sont à l'Est entre les mains de l'Éternel. Notre arme, c'est la prière. Et nous avions profité de l'opportunité pour alors confier tous les animateurs des différentes institutions entre les mains de l'Éternel. Nous avons prié pour que Dieu puisse alors accompagner tous les serviteurs de Dieu. Nous avions aussi prié pour nos familles et nous avions prié également pour notre structure, la nouvelle structure que nous avions créée, Ma Famille. Outre ce pasteur, cette matinée de prière et d'intercession a également connu la présence du député provincial Daniel Kwendi Kampata, une délégation du complexe scolaire Mama Pemba et celle du groupe Gédéon Service, ainsi que de quelques collaborateurs du numéro 1 de l'ASPL Ma Famille. Tous se sont dit heureux d'avoir participé à cette matinée de prière, à l'issue de laquelle ils ont déjeuné avec Néron Mbungu. C'est dans un climat de fraternité qu'ils se sont séparés. Et après son séjour des États-Unis d'Amérique, Matata Ponyo a eu droit à un accueil chaleureux de la part de son parti politique, le Leadership et le Développement pour la bonne gouvernance, lors d'une matinée politique. L'ancien Premier ministre a profité de l'occasion pour expliquer se démêler avec la justice et a dit faire confiance en la justice du pays. C'est une matinée politique très chaleureuse. La raison, c'est que les fédérations de la ville de Kinshasa se sont réunies pour réserver un accueil à leur camarade président Matata Ponyo au terme de son séjour aux États-Unis d'Amérique. D'entrée des jeux, le chef des troupes, le secrétaire général Franklin Chamala, est le premier à s'entretenir avec le cadre et membres du parti sur les sujets brûlants de l'heure, notamment les dossiers Bukanga Lonzo en cours d'instruction devant la Cour de cassation. Puis vient le tour du président Matata Ponyo, mais avant quelques chants d'animation, comme pour lui dire bienvenue. Dans son adresse, Matata Ponyo revient sur les revirements du dossier Bukanga Lonzo avant d'appeler ses partisans à soutenir les forces armées de la RDC aux prises avec le mouvement rebelle M23. La loi organisant le fonctionnement de la Cour de cassation est c'est tout ce que les membres de LGD peuvent demander. Parce que nous voulons que ce pays, un jour, soit aussi cité dans les bons exemples. Le LGD se range derrière les FRDC pour apporter leur soutien pour une victoire écrasante sur les insurgés du M23. Et en perspective des élections de 2023, le parti politique Alliance des paysans et indépendants continue de se réajuster dans les provinces du pays. La dernière à connaître un réaménagement, c'est la province du Maniema. Récit de Jean-David Kilolo. Après la tournée dans les Maniema en prévision des élections qui pointent à l'horizon, l'autorité morale du parti ultracabéliste, les députés nationaux Joseph Kokonyangi Witanene, ainsi que sa délégation ont décidé de restructurer la fédération du Maniema sur base des réalités du terrain. Voilà ce qui justifie la décision numéro 006 portant nomination d'un comité fédéral de l'Alliance des paysans et indépendants dans la province du Maniema. Ainsi sont nommés au poste les camarades dont les noms suivent. Alimasi Kalokola Alain, président fédéral. Kabemba Chilanda Colette, premier vice-président fédéral en charge des finances et logistiques. Dr Moussafiri Luntimba
Curie, deuxième vice-président fédéral en charge de l'administration et affaires sociales. Aweza Impala Immaculée, présidente de la Ligue des femmes. Bukongo Masandi, secrétaire fédéral à l'implantation et processus électoral. Hassani Kizozo Séverin, secrétaire fédéral en charge du patrimoine. Mouloba Masumbuko Pelasia, secrétaire fédéral en charge de la mobilisation et animation politique. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Le secrétaire général adjoint en charge de l'administration et finances est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur le jour de sa signature. Pour le secrétaire général empêché, Sosten Kitabi Kindingili, secrétaire général adjoint en charge de l'organisation et du processus électoral. Et après les accusations de la Congolaise des voies maritimes contre le DG de la société Agemi Pélé Mongo, le collectif des avocats de la société a fait une mise au point balayant d'un revers de la main les déclarations de la CVM et s'est dit confiant en la poursuite heureuse des événements en justice. À ce titre, elle tient à rappeler en toute vérité ce qui suit. Agemi SRL, qui est en procès depuis 2015 sous les RCE 0018/0032/RCEA 014, n'empêche pas la CVM SRL de fonctionner ni d'honorer ses engagements, surtout qu'aucune exécution totale n'est engagée. Agemi SRL précise qu'en sa qualité d'agent maritime, poursuit la CVM SRL devant la Cour d'appel de Matadi puis de Kinshasa sous les RCEA 014, la CVM SA pour violation des dispositions contractuelles, résiliation unilatérale, abusif du contrat des services qui liaient les deux parties et pour avoir en bande organisée participé activement à la fuite du navire malgré de la société Agamar Shipping qui était sa cliente. Alors que cette dernière, pour non-respect des contrats de transport de sa marchandise, lui devrait, en termes d'indemnisation, 3 millions de dollars américains. La CVM, en violation de l'arrêté numéro 005/CAB/VPM/MIN/TC 2018 du 20 février 2018, réglementant l'exercice des services publics et autres professions, les litiges Agemi SRL dont l'exécution n'a pas encore eu lieu, n'empêche pas les organes sociaux de la CVM SA de payer les salaires et droits de son personnel, d'acheter des navires et réorganiser la société telle que voulue par les chefs de l'État, qui, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, ne peut intervenir en vertu des articles 150 et 151 de la Constitution et 2 et 10 du traité de l'OADA. Et l'actualité en province, les ministres des Affaires sociales et celles du genre ont inauguré ce samedi dans le groupement de Mounigui, en territoire de Niragongo, la cité dénommée Cité de la Cohésion Nationale. Il s'agit d'une réponse de Fifi Masuka Saini, gouverneur ad interim du Lualaba, à l'appel à la solidarité du chef de l'État lancé pour apporter assistance aux sinistrés de l'éruption du volcan Niragongo du 21 mai 2021. C'est un total de 120 maisons, un centre de santé, un marché et un bâtiment de la police qui ont été construits par le gouverneur ad interim de la province de Lualaba aux sinistrés de la récente éruption du volcan Niragongo. C'est le ministre des Affaires sociales Modeste Mutinga qui a coupé dans le groupement de Mounigui le ruban symbolique pour inaugurer ce site dénommé Cité de Cohésion Nationale. Puis Jules Kabouit, ministre provincial de Lualaba, chargé du travail et prévoyance sociale, a remis les clés au nom de Fifi Masuka, gouverneur de la même province qui a financé tous ces travaux. Modeste Mutinga, qui a réceptionné ces maisons au nom du gouvernement congolais, a salué ces gestes posés par le chef du gouvernement de Lualaba. Que Mme Masuka trouve ici, au nom de tous les bénéficiaires, l'expression de notre profonde gratitude. Au nom des bénéficiaires, le Beau Bakungu, chef de la chefferie de Bukumu dans le territoire de Niragongo, où ces maisons ont été construites sur un terrain de 2 hectares, a remercié le gouverneur de Lualaba pour son geste. Excellence, Lualaba n'est pas près d'ici chez nous, mais vous avez quand même entendu les prières de ma population, notre population.
Avec votre initiative, plusieurs familles vont retrouver ménage. La population de Bokoumou victime de l'éruption volcanique. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, dont la conseillère du chef de l'État en matière du travail et prévoyance sociale, le gouverneur militaire du Nord Kivu, quelques membres du gouvernement provincial de Lualaba. Pour ne citer que celle-là, nos tokens de vivre et non-vivre ont été aussi remis aux personnes sinistrées qui vont occuper désormais ces maisons. Et de bonnes nouvelles pour les usagers et la population de Mbandaka Ingende qui vont pouvoir bientôt circuler sans encombre sur la route Kalamba-Bokotalo, jusque-là considérée comme un casse-tête, et ce, après les travaux de réhabilitation qui seront réalisés par l'Office des routes. La réhabilitation du tronçon routier Kalamba-Bokatola sur la route qui relie la ville de Mbandaka au territoire d'Ingende est parmi les 3 points à l'ordre du jour de la mission officielle que le gouverneur Boloko vient d'effectuer du 5 au 6 juillet 2022 au territoire de Bikoro via Bokatola. De plus amples détails avec l'ingénieur Herman Ntomba Nkwato, directeur provincial de l'Office de route Équateur. Nous avons eu à effectuer premièrement la construction sur l'axe Kalamba-Bokatola dans le cadre de lancement très prochainement des travaux de réhabilitation de ces tronçons. Et ensuite, nous avons fait Bikoro pour venir visiter les travaux qui sont en cours dans le cadre des programmes d'urgence. Mais ensemble avec le gouverneur, nous essayons de trouver des solutions pour que dans un délai d'1 mois, au maximum 1 mois et demi, nous puissions finir avec les travaux d'urgence. Les ouvrages, le pont, nous avons complètement fini. Il ne reste qu'un seul ouvrage qui est effectué, déjà programmé pour cette semaine. Par cette descente sur le terrain, les autorités provinciales de l'Office de route voudraient impliquer le gouverneur dans le processus de la réhabilitation du tronçon routier qui pose beaucoup de problèmes aux usagers et à la population. Et le secrétaire général au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire Deli Ndibou Kapuku séjourne au Maniema pour 2 activités. D'abord pour le lancement officiel de la formation de l'école doctorale à l'université de Kindu et à l'ISTM, et ensuite en tant que représentant de Muyindu Nzangi à l'inauguration des ouvrages construits par quelques institutions d'enseignement supérieur de la ville de Kindu. Accueilli par le corps scientifique de la province du Maniema à l'aéroport national de Kindu, le secrétaire général à l'ESU, Ndibou Kapuku Deli, s'est rendu ensuite au cabinet du gouverneur de la province pour les civilités. Après une entrevue de quelques minutes avec Afani Idrissa Mangala, le secrétaire général à l'ESU a été convié à la conférence marquant le lancement de l'école doctorale à l'université de Kindu et à l'ISTEM Kindu, auquel il a reconnu avoir franchi toutes les étapes. L'ISTEM Kindu a franchi toutes les étapes requises et a présenté un dossier complet, ce qui justifie l'autorisation d'organiser le 3e cycle en sciences infirmières et sages-femmes en partenariat avec l'Université Sorbonne Paris-Nord. Invité pour matérialiser les partenariats signés entre l'ISTEM Kindu et l'Université Sorbonne Paris-Nord, le professeur Monique Rotan-Toder a annoncé l'ouverture dès le lundi prochain d'un centre de recherche à l'ISTEM Kindu. Ce centre de recherche a une importance cruciale dans le programme doctoral qui s'ouvre ce prochain lundi. Gisèle Desrosiers, présidente du très prestigieux CIDIEF, c'est-à-dire Secrétariat international des infirmières francophones, dit toujours la profession infirmière est une pierre angulaire de tous les systèmes de santé. Faut-il encore que cette profession soit forte? Et pour qu'elle soit forte, elle doit appuyer ses activités sur la recherche, produire elle-même de nouvelles connaissances utiles. Cérémonie également marquée par les discours du professeur Ngandou Wangandou, directeur général de l'Institut des techniques médicales de Kindu.
Et prenons ce cri d'alarme lancé par Madame Tabita qui souffre d'une tumeur développée sur son front et dont elle souffre depuis plus de 10 ans et abandonnée à son triste sort. Dans une interview accordée à Télé 50, elle fait appel à la générosité de Maman Olive Lembe Kabila pour lui permettre d'avoir accès à des soins de qualité. Il a été interviewé par Christian Kalonché. Lele sali 10 ans ndo mona kokite yango na ye pa mama na ye pa na bino kota mama molobeli alobela ngata kota papa yango na kimi mbangu awa na tini mama Olive soka tali photo atala ngata mona nga paso mama na ngai mama bana yo ne mama sali sanga mwana yo mama na komi na suka famille bwakisa ngai pola solo potezo bimisana kusu babengana nga na ndaku yakuma olala libanda mama Olive yonde mama bana mama yonde mama na ngai na epa no salisa ngai mama soko lobika liloba moko na kobika salisa ngai na kenya na hôpital social kena la campus basenganga nembongo ebele même akutata kis babana kota boso scanner batala nini eza na kati mais bakoki komi alaki te na kokokota scanner te donc bakisikana melaka mpona douleur mpona kosokola. Et on termine ici les lettres de ta réussite. C'est le titre du nouvel ouvrage du célèbre docteur Michel Mouvoudi, auteur prolifique ces derniers jours et spécialiste en santé publique. Le livre se veut être un outil important, au mieux un guide qui vous accompagnera dans l'atteinte de vos rêves. Il a été présenté ce samedi à Kinshasa. Qui traverse les océans, les montagnes, les pays. C'est un véritable chef-d'œuvre que Dr Michel Mouvoudi a présenté au public ce samedi 9 juillet 2022 à Sultani Hotel. Préfacé par Pasteur Henri Papa Moulaja, les lettres de ta réussite, selon son auteur, est un ouvrage à 4 dimensions. La première dimension, c'est d'abord montrer à quiconque que vous avez une entreprise, c'est votre vie. Et qu'avec votre vie, si vous êtes sérieux, vous avez déjà un capital de réussite. La deuxième dimension, en fait, c'est que nous sommes dans un monde globalisant. J'ai voulu d'abord, une fois de plus, donner mon exemple. Vous savez, dans la vie, il faut être un incubateur. Il faut être un référentiel. Tout le monde apprend de quelqu'un et quand on a des expériences réussies, que vous voulez que ces expériences puissent être durables, il faut les partager. La troisième dimension, mais en fait, c'est pour nous interroger. Poser la question de savoir, mais ceux qui réussissent la vie, qu'est-ce qu'ils font ? Aujourd'hui, quand vous regardez dans notre société, les gens vous montrent la réussite. Mais je vous ai dit encore une fois de plus que ce qui est important, c'est pas montrer à quelqu'un la réussite, c'est montrer le parcours de la réussite. Et je pense que la quatrième dimension qui est la plus importante, chaque fois que vous vivez et que vous êtes devant un obstacle, l'obstacle ne doit pas vous anéantir. Chaque fois que vous avez un obstacle, une difficulté, c'est une opportunité d'innovation. Détenteur d'un master en santé publique et développement des universités libres de Bruxelles et de Liège en Belgique, promoteur du groupe CID Solidarité, Michel Mouvoudi est aussi incubateur de jeunes, conférencier, peintre, entrepreneur et acteur des économies positives. Et cette nouvelle œuvre scientifique de 269 pages, baptisée par l'entrepreneur Patrick Koyediese, sonne comme une véritable cure pour tous ceux qui veulent atteindre les sommets dans différents domaines de la vie. Place au rappel des titres à présent. On a commencé ce journal par les hommages de Joseph Kabila à Eduardo dos Santos, ancien président de l'Angola décédé hier vendredi. Le Raïs a salué la mémoire d'un grand partenaire de la RDC et d'un grand nom de la politique africaine. Et justement, le Congo décrétera un jour de deuil national à la date des obsèques de l'ancien président angolais, a déclaré la présidence de la République. Félix-Antoine Tshisekedi a exprimé sa profonde tristesse face à ce décès. Le ministère du Budget a clôturé son séminaire d'orientation budgétaire de l'exercice 2023. Le financement des élections reste une priorité, a rassuré Aimé Boji. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux, madame, messieurs.
l'actualité reste en continu.